Montagne. 19. Monsieur Brun. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, quand j'étais un jeune technicien agricole, il y a un éleveur, Monsieur Bernard Bonin, qui était conseiller général du canton de Val-Gorge, qu'un certain préfet Cour a bien connu. Et quand il me parlait de son canton, le plus petit de l'Ardèche, il me rappelait cette règle démocratique. Quand on est petit, pour être entendu, il faut être surreprésenté. Et donc, dans cet esprit, cet amendement propose de garantir la présence des représentants des territoires ruraux et des zones de montagne au conseil d'administration de la future agence. Vous l'aurez compris, pour qu'ils soient bien représentés et bien entendus. Merci. Monsieur le député, non plus. Le 245, Monsieur Brun. Oui, j'allais dire défendu, mais mon collègue Mignola vient de me rappeler les vertus de la guerre d'usure. Et donc, je voudrais vous rappeler l'importance de donner la priorité aux plus fragiles, de donner plus à ceux qui ont moins, et donc de faire en sorte de garantir vraiment, ou notamment, la présence des représentants des zones de montagne au conseil d'administration de la future agence. Redondance est en mer de compréhension. Je pense que nous avons été compris. Entendu, je ne sais pas. Merci, Monsieur le député. Le 200. Autre série, le 82, Monsieur Brun. Merci Madame la Présidente. Cet article 7 prévoit que l'agence signe des conventions avec l'ANRU, l'ANA, l'ADEME et le CEREMA pour définir les moyens, les objectifs et les financements. Et ma question est pourquoi pas l'agence du numérique dans ce dispositif conventionnel? Et j'en profiterai pour vous poser une dernière question directe qui appellera une réponse directe. Envisagez-vous de créer une taxe ou un impôt pour financer cette nouvelle agence? Je vous la poserai directement, vous me répondrez très directement, Madame la Ministre, parce que, dit différemment, de quels moyens supplémentaires disposera l'agence par rapport aux organismes qu'elle fusionne pour accompagner les projets des collectivités? Monsieur le député de l'Ardèche, vous m'avez posé une question. Bien sûr que non. Il n'y aura pas de fiscalité supplémentaire pour le financement de l'ANCT. Je reprends ce que j'ai dit. L'ANCT est faite pour accompagner les projets locaux. Et vous savez que, bien évidemment, quand il y a des projets locaux, aujourd'hui, il y a des subventions possibles par la DETR et la DSIL. Ça continuera. Les projets locaux sont financés par la DETR et la DSIL. Je vous rappelle, dans le budget, 2 milliards. Bon. Il y a du FNADT qui est chez monsieur le préfigurateur. Le FNADT continuera à être dans l'Agence nationale de cohésion des territoires. Le financement du numérique qui est dans l'Agence du numérique, qui est donc dans la NCT, 6,3 milliards. Je vous parle des financements d'État, là. Hein. Je vous parle des fonds d'État. Ensuite, il y a les programmes budgétaires du CGET en plus du FNADT. Je dis bien en plus, c'est à peu près 600 millions d'euros. Après, il y a les partenaires, les moyens mobilisés par les opérateurs, par exemple sur le numérique. Les moyens de l'agence aussi sont avec d'autres partenaires, comme par exemple Action Cœur de Ville et Territoires d'Industrie. Vous savez, c'est 5 milliards d'un côté, 1,3 milliard de l'autre. Il y a la Banque des Territoires, la BPI. Enfin, il y a vraiment plusieurs milliards d'euros qui sont mobilisés entre l'État et les partenaires. Alors bien sûr, il s'agit des sommes assez considérables et qui seront utilisées par l'agence et par ses délégués territoriaux, c'est-à-dire par les préfets. Et puis après, d'autres politiques viendront peut-être se mettre en place. J'en profite pour dire, puisque je ne sais plus qui m'en a parlé dans la journée, que je l'ai déjà dit publiquement, et je le redis, que je suis très sensible aux communes qui sont en démographie, en population moins importante que les opérations cœur de ville, c'est-à-dire pas sur 20 000, 30 000, 40 000 habitants, mais sur le niveau inférieur, pour un certain nombre de villes plus petites qui font, dans nos territoires, au fond, force de centralité, et qu'il faudra, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai même dit, je crois, dans une question d'actualité, oui, je crois,
Et donc, c'est une politique auquel moi je tiens et que j'essaie de mettre en place. Et j'espère qu'on pourra la mettre en place et que ça sera un nouvel outil aussi de la NCT, une nouvelle politique de la NCT. Et alors, il faut monter des programmes, il faut trouver des financements. Ben, c'est le boulot aussi d'un ministre. Et je le dis très simplement devant vous. Voilà. Monsieur Brun. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je retirerai mon amendement. Mais donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas de moyens supplémentaires pour les investissements structurants portés par les territoires. On fait avec ce qui existe aujourd'hui. Non mais, je vais être sûr de bien comprendre. Il n'y a pas de nouvel impôt ou de taxe pour financer le fonctionnement de la nouvelle agence. D'accord. Donc ça veut dire que la fusion se fait à moyens constants. D'accord. Et donc, quelle est la plus-value attendue finalement? Quelle est la plus-value attendue? Parce que ce qui change, c'est que vous fusionnez des acteurs, mais sans nouveaux moyens. Donc, c'est quoi? C'est la mise en réseau des acteurs? C'est ça la plus-value attendue? Ça peut être ça, hein, mais je vais être sûr de bien comprendre. Merci. Bien. L'amendement est retiré, Monsieur Brun. L'amendement est retiré.